allons maintenant revenir sur le fond vert là. Vas-y, c'est Allez, ton moment. Go. Le papier bien torché de Charles Adamir. Sondage! Est-ce que l'ascension incessante du technofascisme, ça vous fait peur? Oui. Ah ouais? Technofascisme, ça vous effraie pas plus que ça? Un petit peu. Ah, regarde, technofascisme. C'est la rue. Immigration massive, abus de liens sociaux, les étrangers qui viennent chez nous pour nous piquer nos boulots. Voilà. Là, tout le monde est bien angoissé, mais ne vous inquiétez plus. Nous avons la solution. The Simple Sabotage Field Manual, le SSFM, aussi connu sous Ça fait mal. Le manuel de sabotage simple sur le terrain, plein de petites combines accessibles pour tous pour ralentir les nazis. Ouais, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Mais en fait, non. C'est un bouquin qui a été édité en 1944 par les services stratégiques américains. Puis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été classifié secret par la CIA, la CIA. Et en 2008, il a été déclassifié. Donc on peut le lire partout depuis 2008. Alors, je sais ce que vous vous dites. Oh là là, encore une chronique de Bobo Gauchias qui va faire la leçon à tout le monde sur les nazis, en disant c'est pas top les nazis. Ah oui, mais moi ça fait depuis que je suis ado que je suis comme ça. Puis la crise d'ado, elle dure. Bon après, 20 ans de crise d'ado, c'est trop long. Voilà, c'est trop long. Mais bon, si j'étais plus en crise d'ado, je serais pas là à vous raconter des gags. Je vendrais des assurances après avoir vendu mon âme, puis j'irais conduire un bateau. T'sais. Comment ça, il y a des poissons sur les pales? Ah vas-y, démarre, ça fera des sushis. Allez hop. Bon, si je vous en parle aujourd'hui de ce SSFM, c'est parce que depuis que l'autre carotte éclatée en géographie est de retour au bureau ovale, Donald Trump, ouais, je parle en anglais pour ceux qui n'ont pas compris. Depuis qu'il est de retour, ce bouquin est le plus consulté sur Gutenberg.org. C'est la bibliothèque en ligne gratuite. Ce bouquin, il est devant Frankenstein et Roméo et Juliette. Non mais je trouve ça fou. Il y a encore des gens qui lisent Roméo et Juliette. Donc vous avez oublié comment ça finit, les deux meurent à la fin. Et dans ce petit manuel du saboteur, on trouve comment entraver les forces nazies dans leur macabre entreprise. Alors il y a de tout, hein. Du meilleur explosif pour faire sauter un pont à quoi laisser sur la route pour crever des pneus. Tu sais comment faire pour activer les sprinklers, les systèmes anti-incendie avec des marteaux, tu les jettes dessus, boucher les serrures avec des copeaux de bois. Ajouter des étapes dans ton travail pour ralentir la production. Tu sais, ne pas changer le papier toilette quand on a fini un rouleau. Ah ouais non, mais d'accord, ils ont tout mis en fait. D'accord. Puis en fait c'est le manuel du mauvais employé, quoi, le fascicule du fonctionnaire, le farceur de la machine à café. Ce gars qui te dit hey, tu veux du sucre? Ah bah non, c'est du sel. Toi t'es en train de dégobier juste à côté. Très marrant Helmut. Mais pendant que tu vomis, t'es pas en train d'envahir la Pologne, hein, comme quoi ça marche. Mais forcément, c'est seulement une tendance. Ça veut dire que c'est que des jeunes qui n'ont pas vu la guerre qui vont lire ça. C'est une crise d'ado d'être contre le fascisme en fait. Parle avec la génération des boomers, il y en a qui vont te dire que Trump finalement il est pas si mal. Que Musk il est Asperger, pas nazi. Que les riches nous veulent que du bien parce qu'ils créent de l'emploi. Tu sais, des jeunes contre les nazis, c'est pas crédible. C'est trop nul les nazis. Puis bon, après, il va se coucher sans se doucher, alors il pue, puis le technofascisme avance encore. Mais ça, c'était sans compter sur Omas gegen rechts, les mamies contre la droite. Oui. Mais un groupe de mamies en Allemagne qui s'oppose à l'extrême droite allemande. Elles ont des petits bonnets tricotés, elles-mêmes, avec des pins dessus. Là, déjà, c'est plus crédible comme antifasciste, tu vois. Déjà parce que certaines étaient là quand être fasciste, c'était encore cool. Puis elles ont vécu la période d'après-guerre où il fallait tout reconstruire. Alors, elles ont peut-être pas la force de soulever des copeaux pour boucher des serrures, mais elles savent que le discours actuel des dirigeants sonne drôlement proche de ce qui se disait dans les années 30 et 40, et qu'on va pas vers du beau temps si on laisse faire. Ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Bon après, le problème c'est ça, c'est que le technofascisme, il s'est banalisé avec le temps. Non, je vous jure, c'est vrai. L'autre jour, je suis sur YouTube, j'ai vu une pub, un jeu vidéo tout chou avec des bateaux qui ont des yeux, comme dans Cars. Puis la musique du jeu, c'est ça. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Erika, la chanson que chantaient les SS sur une pub gratuite sur YouTube. Non, mais on est sur un technofasciste tellement décomplexé, on est en Thalasso là, on est sur un transat du décomplexage. Non, bientôt on va avoir des discours du petit moustachu avec des sous-titres jaunes sur des comptes d'inspiration, de motivation, coach de vie. Peut-être que tous ensemble on peut faire quelque chose là, quand c'est les jeunes, les adultes en crise d'ado et les vieilles en bonnet tricoté, on peut ralentir la montée du technofascisme. Parce que d'après le manuel du sabotage là, il suffit d'être con. Et puis ça c'est dans le cahier des charges des bras cassés. Si ça se trouve nous on sabote le technofascisme puis on le savait même pas. Les bras cassés. Couleur